la journée du ruban vert, symbole national du don d'organes et de tissus, le Fontanil, lui, a inauguré à l'entrée de sa commune un panneau village ambassadeur du don d'organes qui a pour objectif de sensibiliser sur le sujet. Champiloup, c'est la plus grosse champignonnière de la région avec son nouveau site à Saint-Martin-d'Air. On vous emmène à la visite de cette entreprise récemment lauréate du trophée Rotary Grenoble. Et le Passeport Festival revient pour une 3e édition à la Bifurque. En l'honneur du droit des réfugiés, l'événement propose à tous de se retrouver autour de musique, sport et autres activités avec pour mot d'ordre « Jouer ensemble pour vivre ensemble ». Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 21 juin. On fait le tour des actualités du Grand Grenoble, bienvenue. Et après la fusillade survenue ce mardi à Cré-en-Belledonne, 3 hommes âgés de 33 et 34 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils sont suspectés d'avoir tenté de tuer un homme de 36 ans qui indique qu'il a été la cible de plusieurs tirs après qu'une voiture s'est arrêtée devant chez lui. L'homme qui n'a pas été touché a directement alerté les forces de l'ordre qui sont parvenues à repérer le véhicule en contrebas de la vallée du Grésivaudan. Après avoir tenté de fuir à pied, les 3 hommes se sont rendus sans difficulté selon les informations du procureur de la République. Et ce jeudi sera la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. Alors que plus de 1000 personnes décèdent chaque année par manque d'organes, la commune du Fontanil se dote d'un panneau village ambassadeur du don d'organes. Une manière de faire réfléchir sur le sujet toutes les personnes qui passeront devant. Une opération menée par les associations Grève Plus, France Adot et l'association Grégory Le Marchal. Pancarte de ce style à l'entrée de commune. Ça va rentrer dans la tête des gens, pas tout de suite. Mais au fur et à mesure, quand on va voir ce ruban vert, on va dire « Ah ouais, ce ruban vert, je l'ai vu dans maintes et maintes communes que j'ai traversées, effectivement. Ce sont des gens qui sont ambassadeurs du don d'organes. Ouais, peut-être qu'on s'en affole un peu et qu'on puisse en discuter chez nous, à la maison, pour se rendre compte qu'avec ce don d'organes, on peut sauver énormément de vies parce qu'on a quand même 1000 personnes par an qui meurent de faute de greffons. L'idée aussi de cette démarche, c'est aussi communiquer sur le sujet. Donc bien entendu, aujourd'hui on a posé cette plaque, mais on va aussi régulièrement faire des informations en direction des habitants du Fontanil, donc des Fontanilois, sur qu'est-ce que le don d'organes. Et puis voilà, c'est vraiment le fait, c'est la répétition, c'est le fait d'en parler régulièrement qui permettra d'augmenter le nombre de donneurs et de sauver le plus de vies possible. On est venu habiter au Fontanil parce qu'avant on était sur Grenoble pour partir un peu de la pollution puisqu'on venait d'avoir un enfant, Sacha, qui venait de naître et qui a la mycoviscidose. Et on est venu ici et puis on a commencé à se lancer dans le combat. On se bat au quotidien, on ne baisse pas les bras et on a envie de donner à nos enfants cet esprit du combat parce que eux qui sont atteints d'une pathologie grave, ils ont besoin d'être forts. Et ce jeudi à 18h, le CHU Grenoble-Alpes vous invite pour une conférence Le don d'organes. Parlons-en avec le témoignage d'un patient transplanté. Cité Champion appuie sur le champignon, direction Saint-Martin-d'Air, dans la plus grosse champignonnière urbaine de la région. Elle a obtenu le premier prix du trophée Rotary Grenoble. Avec son nouveau site, l'entreprise Champiloup produit jusqu'à 3 tonnes de champignons par mois. Voici les détails dans ce reportage de Mirko Pesci. Une champignonnière dans un parking, voici l'un des lieux de production de Champiloup, une entreprise basée à Saint-Martin-d'Air spécialisée dans le commerce de champignons comestibles. Et pour faire pousser ces champignons, l'entreprise réhabilite des lieux abandonnés. On a réaménagé un parking de 1000 m² dans le quartier Renaudie à Saint-Martin-d'Air, ici. L'idée, c'était donner vie à des lieux abandonnés. Du coup, en partenariat avec la ville de Saint-Martin-d'Air, on a défini ce projet pour réaménager ce lieu, pour faire une champignonnière. La champignonnière urbaine est un moyen de réduire les transports en rapprochant les consommateurs des lieux de production et de favoriser l'économie circulaire. Champiloup fabrique le substrat nécessaire à la production de champignons qui, en fin de vie, est transformé en compost. Ces champignons, ils sont commercialisés principalement sur l'agglomération grenobloise, que ce soit des restaurateurs, des épiceries, des GMS, donc des grandes et moyennes surfaces. On est en direct, on livre ici en vélo-remorque, notamment pour le centre-ville, l'hypercentre. Donc il y a aussi cet impact-là, en fait, que les gens puissent nous voir, puissent venir en fait voir le producteur chez lui.
Lauréat de nombreux concours, Champiloup se développe depuis sa création en 2021. L'obtention du parking à Saint-Martin-d'Air a permis de doubler leur récolte. Mais pour produire des champignons en grande quantité, il faut recréer un environnement similaire à celui d'une forêt. Là, on est dans une salle de fructification dans une champignonnière à Saint-Martin-d'Air. À l'intérieur de ces sacs, il y a de la paille et du mycélium, la racine du champignon, qui s'est complètement colonisée sur son substrat. On fait attention à l'humidité, la température et le taux de CO2. L'autre variété qu'on cultive à Champiloup, c'est le shiitake, le lantin du chêne. Et les caves naturelles qu'on a c'est frais. Donc on a des super rendements pour les shiitake là-bas. Et ici, on peut mieux contrôler l'atmosphère, donc on préfère y mettre les pleurotes. Aujourd'hui, l'entreprise compte 2 associés et 1 salarié. Il récolte presque 2 tonnes de champignons par mois, mais souhaite augmenter ce chiffre à 3 tonnes au cours de l'année. Et jusqu'au 6 juillet, Champiloup a lancé une campagne de financement participatif pour aider à absorber les surcoûts liés principalement à l'acoustique de la champignonnière. L'entreprise espère récolter un minimum de 10 500 € et jusqu'à 21 000 €. Pour la fête de la musique, les lycéens spécialité musique de Champollion donnent le la. Invités par l'académie, ils ont interprété les chansons présentées pour leur baccalauréat. Ray Charles, ABBA, Louis Armstrong étaient mis à l'honneur pour un concert dans les jardins du rectorat. La musique, c'est un partage, c'est quelque chose qu'on transmet forcément d'une façon ou d'une autre, soit quand on est artiste, soit quand on est simplement interprète, élève, c'est toujours dans le partage la musique. Et puis le chant choral y contribue fortement. C'est quelque chose qu'on peut communiquer ensemble, individuellement aussi. Il y a plein de manières de partager la musique. Au départ, c'était pas quelque chose qui était vraiment important pour moi. Puis un jour, j'ai vraiment commencé à faire ce que je voulais en musique. J'avais vraiment acquis des capacités et j'ai vraiment réussi à m'amuser. Et c'est ce qui m'anime, c'est ce que je veux faire, ce que je fais. Je fais rien sans musique et je peux rien faire sauf de la musique. Enfin, bien sûr, je pourrais faire d'autres choses, mais pour moi, c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie que ce soit présent, mais vraiment la première partie de toute ma vie, ce serait la musique pour moi. C'est surtout le coup d'adrénaline à la fin du morceau, dès qu'on entend qu'on a tous réussi et on s'est fait du plaisir quand on a chanté devant le monde, quand on a joué ensemble. C'est vraiment une partie de plaisir et c'est beau ça. Et la fête de la musique résonnera jusqu'à minuit dans les rues de Grenoble, de la Bifurque à la Belle Électrique, en passant par le centre-ville. De la musique, il y en aura aussi au Passeport Festival qui se déroulera samedi 24 juin de 14h à minuit à la Bifurque. Nous sommes avec Clément et Raphaël. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes respectivement Clément, chargé des projets sportifs, et Raphaël, co-coordinateur du Passeport Festival, l'association qui est organisée par l'association Les Big Bang Ballers. Le mot d'ordre de ce festival, c'est jouer ensemble pour vivre ensemble. Oui, absolument. Ouais. Jouer ensemble pour vivre ensemble, c'est même le mot d'ordre de notre association, du coup les Big Bang Ballers, qui prônent une vision quand même très ludique et inclusive du sport. Pas comme on le voit tous les jours dans les clubs sportifs par exemple. Mais voilà, c'est vraiment une idée d'inclusion et de langage universel aussi du sport qui permet à tout le monde de s'amuser et de vivre ensemble en fait. Et quels sont les objectifs du Passeport Festival ? Ça vient juste après en plus la journée des réfugiés qui avait lieu mardi. Ouais. Et quels sont les objectifs de ce passeport ? C'est l'intégration des réfugiés aussi ? Alors l'objectif c'est vraiment, nous plus on préfère le terme inclusion parce que l'objectif de ce festival c'est nous on travaille toute l'année avec des personnes en situation d'exil mais aussi avec d'autres publics, des publics en situation de handicap notamment. Et l'objectif de ce festival en fait c'est d'amener ces publics à rencontrer aussi le reste de la population grenobloise, de jouer ensemble du coup par des activités sportives mais aussi des activités culturelles et puis par les concerts le soir de vraiment fêter ensemble ce festival. Voilà. C'est nécessaire aujourd'hui ce type d'événement ? Je pense, ouais. On en a besoin. Et alors, quel va être le programme de cette année ? C'est la 3e édition. Qu'est-ce qu'on pourra faire au Passeport Festival ? On pourra faire beaucoup de choses et d'activités différentes lors de ce Passeport Festival. Il y aura des activités sportives qui seront à la fois sur les terrains de basket, mais qui seront aussi sur la plage de Grenoble, qui est partenaire de cet événement. Il y aura des activités culturelles, des stands avec des représentants de tous nos partenaires et de tous les assos qui participent à cet événement. Il y aura des concerts
Il y aura des concerts, il y aura de la nourriture du monde qui est cuisinée avec nos bénéficiaires en situation d'exil. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont prévues pour que tout le monde puisse passer une très bonne journée. Et on le voit sur les images, il y a beaucoup d'ambiance. L'an dernier, c'était une belle édition déjà. Oui, absolument. Moi, je n'y étais pas personnellement, mais dans ce qu'on m'a raconté, c'était vraiment super. Alors justement, cette année, c'est la 3e édition. Est-ce qu'on peut dire que le festival prend de l'ampleur avec le temps ? Oui, totalement. Du coup, c'est la 3e édition. Que ce soit au niveau du nombre de personnes impliquées dans la mise en place de cet événement, le nombre de partenaires qu'on a, le nombre d'activités que l'on propose, le nombre de personnes qui étaient venues la 2e édition par rapport à la première. C'est un festival qui est en constante progression, comme nous on progresse dans l'organisation de ce type d'événement et aussi comme on essaye de le structurer pour qu'il puisse revenir tous les ans régulièrement. Bien, merci beaucoup Clément et Raphaël d'être venus nous parler du Passeport Festival. On le rappelle, il aura lieu ce samedi de 14h à minuit à la Bifurque. Et en attendant, la librairie Le Square invitera pour le festival La Poésie est une oreille, la romancière et poétesse Laura Vasquez. Une rencontre lecture durant laquelle elle récitera le livre du large et du long, distingué du prix Goncourt 2023 de la poésie. Pour cela, rendez-vous jeudi à 19h. Et dans l'agenda des sorties, il y a aussi à voir au cinéma Le Club de Grenoble qui diffusera en avant-première le film Yala Gaza, un documentaire qui met en lumière le quotidien de la population gazaoui, enclavée dans un territoire régulièrement attaqué et bombardé. Seront présents lors de la projection le réalisateur Roland Nurier ainsi que des danseurs et danseuses palestiniennes. Il vous donne rendez-vous ce jeudi à 20h15. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.